Les amis, j'espère que vous allez super, moi ça va. Bon, dans la voiture c'est le bordel, ça malheureusement, bon voilà. Vous pouvez voir que j'ai l'Écosse de sortie, tout ça. Alors je sais plus si vous voulez montrer à la caméra, mais j'ai refait mon installation solaire. Donc par contre le problème que j'avais, c'est que mon fil est passé là, et il allait directement au régulateur. Et du coup j'ai été obligé de rallonger là, par là, je sais pas si vous voyez le truc jaune, c'est des Écosses qui se certifient. Et du coup j'ai du fil qui descend jusque là et qui redescend par là parce que j'avais l'eau qui rentrait. Et du coup comme ça là l'eau elle va couler le long des fils, elle va pas rentrer et ça sera cool. Voilà. Donc ça charge toujours hein. Voilà. 14.2, 14.1. Voilà bon. Faut savoir que mon régulateur il indique pas la bonne tension mais il charge. C'est essentiel. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a pris du temps mais c'est fait maintenant. Voilà, vous voyez deux câbles qui descendent en bas. Et ben c'est mon autoradio qui est branché sur la batterie solaire. Si vous voulez voir, il n'y a pas la clé, il n'y a pas de contact. Et là, je vais remettre le son. Et puis, voilà. Bon, voilà, je suis content. J'ai fait courir mon câble, là, il descend en bas. Il passe sous le siège conducteur. Donc évidemment sous l'embase vu qu'elle est pivotante, sinon j'aurais eu des problèmes. Il arrive là. Tout le long de la porte, là, je l'ai fait caler là-dessous. Et vous voyez là, le long il ressort et il va la batterie qui est derrière, voilà. Et du coup, j'ai pas mis d'interrupteur, donc je vais tester, je vais voir si ça me vide la batterie pendant la nuit, juste en étant au repos ou pas. Normalement non, mais voilà, on va tester. Et puis voilà, j'avais acheté des petites prises ISO comme ça pour pouvoir bien raccorder. Donc j'ai pris les moins chers parce que je m'en fous, hein, c'est un adaptateur, mais moi ce qui m'intéressait c'était juste les prises ISO derrière. Et puis j'ai recoupé, et puis j'ai mis un domino sur chaque fil, et puis j'ai branché tout ce qui allait sur du positif sur mon fil positif, et tout ce qui allait sur du négatif sur mon fil négatif. Puis là j'ai tout remis dedans, donc je vais pas ressortir juste pour vous montrer, hein. Mais voilà, ça marche comme ça, voilà. Allez, à plus les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon comme vous pouvez le voir, j'ai plus de cheveux, hein, voilà. J'ai rasé tout ça hier. Voilà, j'étais content d'être de retour sur la route. Fallait que je coupe mes cheveux parce que j'en avais trop, je trouvais. Donc voilà, j'ai tout rasé. Au moins c'est radical, c'est fait. Écoutez, j'ai eu une petite embrouille avec la voiture. Donc arrivé sur le spot, j'ai retrouvé Anne, ma pote, avec qui on est là, et puis on va aller bosser un peu pour ma tante dans pas longtemps. Donc arrivé sur le spot, en fait je suis arrivé de nuit, la voiture tenait pas du tout le ralenti, dès que je lâchais l'embrayage elle calait, j'étais obligé de la garder accélérée tout le temps, vraiment la merde. Et puis je me suis dit le lendemain, faut que je mette un peu le nez là-dedans pour voir si je trouve pas la panne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté mes bougies, je l'avais jamais fait depuis que j'avais la voiture. Donc pas trop compliqué, j'en ai un peu chié parce que voilà, c'est pas le plus accessible. Je vais vous montrer ça sous le capot, ce sera encore plus simple. Et en fait j'ai trouvé ma panne, c'était une durite qui était débranchée. Je me suis aperçu ça en remettant la dernière bougie. Et je pense que j'avais la voiture qui toussait un peu avant et que ça venait de là. Parce que la durite était fendue. Et puis là je l'ai recoupé, je l'ai bien renclenché comme il fallait. Mais je vais vous montrer ça. Voilà, je vous remonte là le capot. Je vais mettre mon petit picot sur le côté, voilà. Donc là vous voyez là derrière, là c'est les têtes de Delco, et puis il y a les bougies, il y en a la deuxième là, la troisième vous la voyez derrière, la durite d'air, c'est la plus chiante pour moi, et non, la dernière c'était celle-là la plus chiante. Et du coup j'ai cette durite là, donc qui part, c'est cette durite là vous voyez, donc elle part d'ici. Donc je sais pas trop ce que c'est comme boîtier, je pense que c'est boîtier d'air, mais d'admission d'air, si je me trompe pas, j'en sais rien, mais je pense. Et c'était débranché à ce niveau là, donc j'ai recoupé la durite, je l'ai remise, elle était fendue, elle s'était barrée, je pense parce qu'elle était fendue, ça devait tout sauter parce qu'il y avait une prise d'air. S'il y en a qui savent me dire ce que c'est cette partie, je suis preneur, hein, ça m'intéresse, comme ça je saurai pourquoi j'ai eu ça, et puis vraiment les raisons, vu que je suis pas mécano, je connais pas tout. Et puis j'avais aussi cet endroit là, ça je sais que c'est la boîte à air, le collier qui s'était barré, la durite qui commençait à reculer. Faut savoir que ce collier là il était là quoi. Merci les mécanos qui m'ont fait l'embrayage.
Ben écoutez, je sais pas, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Si, je vais quand même vous montrer le spot sur lequel on est quand même, qui est génial. Voilà. J'avance un peu. Désolé si ça secoue, hein, je suis pas. Mon bras n'est pas un stabilisateur. Et puis j'investis pas dans des trucs de malade. Hein. Ça c'est moi. C'est toujours un peu à l'arrache. Voilà le spot de malade au bord duquel on est, au bord de l'eau là. Voilà. Là il y a des arbres, il y a la forêt tout autour du lac. Le lac va un peu plus loin par là-bas, mais là vous pouvez pas trop voir. Je vais peut-être avancer un peu pour vous montrer. Puis nous on est garé juste en haut de la butte là, que je viens de descendre. Mais on est tranquille honnêtement. Donc voilà. Les petits oiseaux, je sais pas si vous le voyez voler. Je pense pas, c'est tout petit à l'écran. Mais voilà, c'est un lac qui est à la base pour les pêcheurs. L'été il y a une base nautique. Et puis voilà. Je vous montre un peu plus par là. Et puis je vais vous montrer vite fait le spot où on est. Et puis ça sera bien comme ça. Voilà un peu plus par là le lac. Bon il est boueux hein, mais je trouve ça beau. Allez, voilà vous voyez là-haut là, la butte, les voitures. Pas la peine que je monte, je vais m'arrêter là. Allez, à plus les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi les amis, j'espère que vous allez bien hein, comme d'habitude. Et on est sur un nouveau spot, donc je vais vous le montrer un peu, il est bien sympa. Le seul problème c'est que il y a la route juste derrière, donc on peut pas lâcher les chiens. Mais bon, ça arrive, c'est juste pour une nuit, on en trouvera un bien mieux pour ce soir. Et puis voilà. Allez, je vous montre. Voilà la voiture, le spot normal. Voilà, le spot sympa quoi. Au bord d'un lac. Bon, on n'est pas les plus futés parce que c'est période encore un peu hivernale, donc hier il faisait frais, ce matin il fait frais aussi, c'est pas plus mal, hein, c'est agréable, c'est pas des températures négatives. Hein. Et puis le paysage, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait voulu aller se poser là-bas en face, là, dans l'herbe. Il y a un chemin qui emmène, sauf que ça fait une grosse descente, et puis vu qu'il a pas mal plu ces derniers temps, c'est un petit peu boueux, on sait qu'on va pas remonter la pente, donc on descend pas. Voilà. Ouais, voilà, là il y a le transit de Han, et puis voilà, derrière, la fameuse route, hein, elle est vraiment juste à côté. Bon après elle est pas très fréquentée, mais moi avec ma chienne qui court après les voitures, c'est pas possible quoi. Allez, et à plus les amis, profitez bien. Moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. De toute façon il y en aura, là on continue un peu la route pour aller chez ma tante. Et puis voilà.